Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment utiliser Research Rabbit, qui est une plateforme en ligne gratuite qui utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à découvrir, organiser et visualiser des articles scientifiques pertinents pour vos recherches. Donc, la première étape consiste à créer un compte et pour ce faire, faut aller simplement sur Google et taper dans la barre de recherche Research Rabbit et vous allez accéder à l'interface suivante. Donc, il faut juste cliquer sur Sign Up et saisissez par la suite votre adresse mail et un mot de passe. Moi, je vais cliquer sur Login puisque je possède déjà un compte. Et quand vous voyez dans cette interface sur la droite, il y a les options suivantes. New Collection, New Category et Connect to Zotero. Donc, par rapport à cette dernière option, Connect aux Zotero, j'y reviendrai à la fin de la vidéo pour vous expliquer cette fonctionnalité. Mais non, la différence entre New Collection et New Category, c'est que, par exemple, si vous travaillez sur deux articles en parallèle, le premier porte sur, par exemple, les valeurs de travail de la génération Z, et le deuxième porte sur l'impact de la transformation digitale sur les banques. Donc, pour chaque article, on peut créer une catégorie. Bon, je vais cliquer sur New Category. Si je vais essayer de déplacer cette barre. Euh, donc, New Category. Je vais nommer la première catégorie valeur de travail de la gène Z. Une autre catégorie, c'est impact de la transformation digitale les, sur les banques. Par rapport à cette catégorie, on peut créer, au sein de chaque catégorie, on peut créer des collections. Donc, ici, par exemple, je peux mettre deux collections. La première est intitulée Impact de la transformation digitale sur les business models, par exemple, des banques. Et la deuxième, Impact de la transformation digitale sur les compétences des banquiers. Donc là, on a une catégorie et des collections. Si vous travaillez sur un seul travail de recherche, votre thèse, mémoire de master, il suffit de créer directement une collection et ça fait l'affaire. Donc, ici, quand vous voyez le Research Rabbit, en fait, fonctionne de manière horizontale. Chaque fois, là, il y a deux colonnes qui se sont ajoutées à l'interface. Et ici, je vais utiliser, par exemple, je vais cliquer sur cette collection, je vais travailler sur cette collection. Ici, c'est le titre de la collection. Et, et, et c'est vite parce on n'a aucun article dans cette collection. Pour commencer, ce que je vais faire, tout simplement, je vais commencer la recherche bibliographique, je vais cliquer sur Add Paper. Donc, euh, ici, Research Rabbit, vous pouvez regarder comme c'est mentionné, vous pouvez tout simplement, si vous avez un article de base ou bien pertinent que vous avez lu, il suffit de, par exemple, écrire le titre de l'article.
Donc, et sur la base de ce titre-là, Research Rabbit il va générer d'autres articles en liaison avec cette thématique. Et généralement sur la base des citations. Ou bien tout simplement, ce que je vais faire, c'est qu'on va chercher par des mots-clés. Par exemple, ici, je vais mettre Digital Transformation, Skills, puisque je travaille sur, dans le premier travail, ou bien la première collection, ou bien la première thématique, c'est l'impact de la transformation digitale sur les compétences des banquiers. Donc, ici, tout simplement, je vais cliquer sur Search et je trouve des articles qui portent ou bien qui traitent de ma thématique. Donc là, vous trouvez, bon, je clique sur All Subject Area et là, il y a plusieurs articles qui ont été générés et puisque ResearchHub a accès à toutes presque les bases de données scientifiques. Donc, le premier article, je vais commencer à explorer ces articles. Le premier article, par exemple, Developing the Digital Transformation Skills Framework, bon, revue systématique. C'est publié en 2004, en 2024 plutôt. Donc, ok, bon, je trouve que c'est pertinent. Je vais l'ajouter à ma collection. Donc, added. Ben, je continue à explorer. Là, vraiment, ce n'est pas assez. Bon, la recherche empirique a été effectuée sur bon, les élèves ou bien les étudiants, ce n'est pas important. Euh, Education non plus. Et donc, aussi par rapport, je ne trouve pas aussi que cet article est pertinent. Sustainable, non. Pareil. Alors, Managing Digital Transformation, bon, je peux dire que bon, je peux l'ajouter à ma collection. Ici, vraiment un titre sans qu'il ait ni l'année de publication, ni la revue. Bon, je vois pas que c'est vraiment pertinent. Euh, bon, je vais ajouter aussi cet article. Ici, ça porte sur la transformation digitale et les cadres intermédiaires, notamment par rapport à des skills leadership. Bon, je vais l'ajouter aussi, etc. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement de lire les titres, les abstracts, et, euh, et voilà, vous allez continuer à ajouter des articles que vraiment vous trouvez pertinents pour votre recherche. Je vais cliquer aussi par rapport à cet article. Bon, etc. Donc, après avoir un peu téléchargé ou bien ajouté quelques articles à ma collection, je peux fermer cette fenêtre. Ce que vous allez voir tout simplement, dans cette colonne, là, il y a ma collection et tous les articles que j'ai téléchargés. Je peux continuer ma recherche en ajoutant à paper d'autres mots-clés, etc. Comme je peux m'arrêter, par exemple, à ce niveau. Donc, si par exemple, bon, en, en voyant ces articles, je dis, bon, par exemple, cette revue systématique, ce n'est pas vraiment, l'article n'est pas important. Je vais cliquer sur Remove this paper from your collection et le papier va disparaître. Aussi, ça nous donne la main d'ajouter des commentaires ou bien des remarques à insérer. Par exemple, par rapport à cet article, je peux dire que, bon, ici comment, et il y a un emplacement ici qui s'affiche là où je peux écrire euh, un commentaire, par exemple, mobiliser, voilà, ou bien l'article est pertinent pour la discussion des résultats.
euh, je ne sais pas, relation positive entre les deux variables x et y. Voilà. Bon, juste un commentaire et que je peux supprimer bien évidemment à tout moment, hein. Et en cliquant sur cet article, donc ici, voilà, c'est le papier, One Selected Paper, sélectionné. Bon, il y a les auteurs, le titre, où est-ce qu'il est publié, et puis l'abstract. Si l'article est disponible, donc là, vous allez trouver l'icône PDF, c'est-à-dire, bon, peut-être, bon, c'est pas peut-être, l'article est en open access, je peux télécharger l'article en PDF. Je vais voir par rapport aux autres articles. Cet article est aussi disponible en PDF. Donc, bon, par hasard, tous les articles sont disponibles. Bon, des fois, on peut ne pas trouver l'article, donc bon, vous allez trouver une autre PDF. Donc, là, par rapport à, cet article, regardez, donc, ce que Research Rabbit indique, c'est qu'il y a 318 similar work. Autrement dit, il y a donc cet article a été cité dans plusieurs autres références parce que la génération des articles similaires est basée essentiellement sur le nombre, sur les citations. Donc, all citation 6, cet article-là a été cité 6 fois et toutes les références, donc c'est 6, c'est égal, mais des fois on peut trouver un nombre plus important que les citations. Il indique aussi s'il y a d'autres publications à ces auteurs ou bien s'il y a des suggestions d'auteurs qui travaillent sur cette thématique. On peut aussi euh, cliquer sur plusieurs articles en même temps. Donc là, j'ai sélectionné 3 articles. Et donc, le nombre des articles similaires, c'est 1091 articles. Bon, quand je clique sur plusieurs, il y a 2 autres informations, bien 2 autres importantes, à savoir earlier work and later work. Euh, Là, ce sont des articles. Bon, ici, il n'y en a pas parce que les articles, quand même, sont plus ou moins récents. Donc, on peut ne pas trouver des articles qui ont été publiés bien avant ces articles. Euh, bien après cet article, ça n'existe pas de toutes les façons. Donc, euh, alors, ce qui est, moi, je trouve extraordinaire dans Research Rabbit, c'est que une fois on a collecté quelques articles, on peut nous baser, bien générer les articles similaires pour enrichir notre bibliographie. Regardez ici, il y a, en cliquant sur Similar Work, il y a des articles, les titres de 1091 articles euh, va être, vont figurer en fait dans Similar Work ici. Il y a les titres, tous les titres, les auteurs, etc. Et en cliquant un par un, on peut trouver l'abstract de cet article. Ici, regardez, non PDF. Cet article n'est pas disponible pour le télécharger. Il faut juste écrire aux auteurs, par exemple, pour vous envoyer cet article. Et donc, pour cet article, il y a déjà 994 articles. Cet article a été cité 35 fois. Et puis, donc, il y a All References 59, c'est-à-dire combien de fois cet article a été cité et puis en fait, dans combien d'articles c'est dans 59 articles. Donc, ici, ce que vous trouvez, c'est les réseaux, ou bien c'est toutes les références. Regardez, les cercles en vert, ce sont des articles qu'on possède déjà ici, qu'on possède et qui ont été cités. Donc ici, regardez, je vais juste compter 1, 2, 3, 4. Et dans ma collection, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, un article qui n'a pas été cité.
donc se trouve ici, mais qui n'a pas été cité, donc on peut pas en fait, la plateforme ou bien l'outil n'a pas pu générer des travaux similaires. Donc ici, les articles que je ne possède pas et qui figurent dans cette colonne. Il suffit justement ce qu'on va faire, on va enrichir notre collection. On va cliquer ici et regardez Add to Impact de la transformation digitale sur les compétences évoquées. Chaque fois, quand je trouve un article pertinent, chaque fois, j'enrichis ma collection. Donc, après, regardez ici, là, il y a un réseau. Le réseau de ces... Je vais cliquer sur Zoom. Euh, là, c'est l'article que je possède dans ma collection et qui a, regardé, il a été cité combien de fois. Dont il a été cité par combien d'articles, par exemple par euh, Bennett 2010, par Bennett 2014, etc. Et là, ce sont des travaux similaires et les flèches que vous voyez, ce sont les citations. En tout, c'est 59, je pense. Et puis là, par exemple, Kim, il a été cité par Bennett 2010. Et puis, celui-là, il a cité... non, en fait, Bennett 2010 euh, non, Kim 2017 a cité, voilà, Bennett 2010, il a cité aussi German Neil, il a cité aussi Bennett 2009, etc. Donc, il y a toutes les relations et basées sur les citations. Après, il y a des articles pertinents, mais sans qu'il y ait regardez ici, sans qu'il ait des relations, hein, des citations. Euh, voilà. Et je vais continuer à explorer toutes les références qui ont été générées par Research Rabbit et ajouter tout simplement les références que je trouve pertinentes à ma collection. Et finalement, ben, une fois fini, qu'est-ce que je vais revenir à ma collection et là, je vais trouver toutes les références dedans. Donc, il y a toutes les références dans ma collection. Et si bon, le travail est fini, donc ce que je vais faire, je reviens à la dernière fonctionnalité, à savoir Connecto Zotero. Il y a deux choix. Soit, si je travaille sur Zotero en ligne, je peux cliquer, je clique ici pour ajouter la liste des références dans Zotero, ou bien par rapport à moi, je vais cliquer tout simplement sur BibTeX et comme ça, Research Rabbit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exporter toutes les références dans, dans, euh, dans Zotero, puisque j'installe l'application, le logiciel sur mon ordinateur. Et là, comme vous voyez ici, Research Rabbit Export le 17/4, la date d'aujourd'hui, et il y a toutes les références que je vais lire ou bien mobiliser dans mon travail de recherche. Voilà, ainsi s'achève ma présentation par rapport à cet outil. Merci pour votre attention.